Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec beaucoup de choses à dire et en particulier une nouvelle séance de hausse 0,6%. Où cela va-t-il s'arrêter? Eh bien peut-être bientôt, mais on verra dans l'analyse de moyen terme que ça ne pourrait être qu'une pause avant d'aller encore plus haut. Je ne vais pas brûler les étapes, mais souvenez-vous des autres tests que l'on a fait sur les données mensuelles et hebdomadaires. On a vu qu'il y a plein de choses qui militent pour une continuation de la hausse. Donc tout ce que j'ai à dire sur les données journalières doit être revisité à l'aune des éléments de moyen long terme. En tout cas, sans brûler les étapes, on est venu chercher, on va dire, cette résistance ici à 6609 qui était évoquée depuis pas mal de temps, et on a échoué à clôturer au-dessus. Alors c'est pas un signe de baisse majeure, la bougie que l'on a n'est certes pas haussière, elle est rouge, mais vous voyez, avec sa mèche haute et sa mèche basse, il pourrait simplement s'agir d'une pause. Alors maintenant, si on devait dessiner ici une bougie rouge, eh bien il s'agirait d'une étoile du soir qui aurait une implication baissière, mais pour l'instant, trêve de supputation, c'est pas terrible ce qu'on voit. C'est normal d'assister à une pause sur une résistance d'août, enfin ça fait donc plurimensuel. En tout cas, si on devait entamer une correction, les outils de Fibonacci sont toujours intéressants à positionner, parce que ça montre où les traders pourraient vouloir rentrer pour parier sur une reprise de la hausse. Et le premier niveau intéressant à ce niveau, comme par hasard, c'est un chiffre rond, c'est 6400 avant d'éventuellement repartir vers le haut. Donc à garder à l'œil, et également le niveau suivant 38,2 ici à 6250. Ça, je parle essentiellement non pas de ceux qui visent la baisse, mais pour ceux qui visent une réentrée. On a laissé plusieurs gaps béants ici, et puis un autre un peu plus discret là. Une consolidation pourrait également amener à fermer ce gap, on verra. Mais en tout cas, on est sur des zones qui deviennent dangereuses, puisqu'on a cette petite résistance là, et puis cette résistance majeure ici, c'est 68,33, 67, 90. Les bougies Aiki-Nashi montrent que ça reste haussier, parce que c'est quand même une séance de hausse aujourd'hui, et donc on a une bougie verte sans mèche basse, et le 3-line break continue de confirmer la bonne disposition avec un nouveau bloc haussier. Alors, ce qui nous amène maintenant aux éléments techniques. La moyenne mobile à 7 jours, bon, forcément elle est toujours haussière, on est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La tendance générale est haussière également. La tendance de fond, maintenant, elle est vraiment haussière, avec une M50 qui monte clairement, et la tendance de long terme également est haussière. Alors certains, je l'ai déjà dit, veulent que la M200 soit en plus haussière. Oui, c'est sûr que la tendance de long terme serait vraiment plus haussière avec une M200 qui monte, mais le juge de paix, c'est juste le passage de la M200 en général. On a vu au niveau des paires T-bands que, bon, je vous en parle simplement pour que vous soyez capable ensuite de tester et d'élaborer des stratégies, mais vous voyez, c'est après le signal qui a été donné ici, on a connu les hausses que l'on a mentionnées. Bref, bon, c'est du très classique, ça a fonctionné comme c'était censé le faire, et les bandes de Bollinger indiquent que on n'arrive pas à clôturer au-dessus des bandes de Bollinger pour l'instant, mais il y a quand même deux tentatives l'une sur l'autre. Par contre, n'oubliez pas bon, je ne veux pas brûler les étapes, mais si on sort des bandes de Bollinger et qu'on les réintègre ensuite, c'est normalement objectif M7, statistiquement. Bon, on verra ça le cas échéant. On est véritablement, à mon avis, parti pour une chasse au stop de la part des institutionnels, c'est-à-dire qu'ils vont se régaler à venir déclencher les stops positionnés au-dessus de ce niveau et les stops positionnés de ce niveau-là pour tous les traders qui l'auraient plosé un petit peu trop court. C'est pour ça, encore une fois, que j'encourage vraiment à utiliser l'ATR, parce que ça laisse un peu de marge de confort, pour ne pas se faire déclencher. Bon, également maintenant les éléments de volume. Alors c'est important, les éléments de volume, parce que comme vous pouvez le voir ici, ça fait deux séances coup sur coup où on est à 5 milliards d'échanges. Regardez par rapport aux séances précédentes. Donc c'est pas
énorme, mais c'est quand même 2 séances à 5 milliards et comme le dit Romain Daubry, hein, que vous connaissez si vous suivez les grands médias, il n'y a pas que du rachat de short là, hein, c'est également des positions acheteuses. Alors pour l'instant, et ça me permet de faire la transition, on est sur des données hebdomadaires qui montrent du volume plutôt discret malgré les 2 séances de très forte hausse des volumes jeudi et vendredi, hein. Regardez ça, c'est données hebdomadaires, c'est en hausse, mais ça reste quand même, on va dire, classique, hein. Alors, si je vous amène sur les données hebdomadaires, c'est parce que il s'est passé quelque chose d'intéressant. C'est le super trend qui a été cassé. Et un super trend qui casse sur les données hebdomadaires, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est classique? Enfin non, est-ce que ça peut être trompeur ou est-ce que c'est bien? C'est ce qu'on va voir dans ce backtest que je vous invite à considérer de la manière suivante. Mince, je fais n'importe quoi. On va regarder ce qui se passe et si on peut gagner de l'argent avec la cassure de super trend hebdomadaire. 3 stratégies. 1, on va regarder si une fois que l'on a cassé le super trend à la hausse, il est plausible de faire une nouvelle bougie au-dessus ou alors de casser le super trend d'abord à la baisse. Deuxième chose, on va regarder si on peut gagner de l'argent en visant une fois puis 2 fois le stop de protection étant mis sous le plus bas du cycle baissier de super trend. Je vais vous montrer un exemple parce que ce sera beaucoup plus simple. Regardez ici, vous avez 2 pouces verts et 1 pouce rouge. Pourquoi? Parce que une fois que l'on a cassé le super trend, eh bien on est allé plus haut avant que de casser le super trend. Premier pouce vert. Deuxième pouce vert parce que on a fait au moins une distance au stop de protection 32 vers le haut, hein, puisqu'on a fait voilà 42%, mais on n'a pas fait 2 fois la distance, c'est pour ça qu'il y a un pouce rouge. Okay, donc là c'est pareil, là il y a un triple de pouce rouge parce qu'une fois qu'on a cassé le super trend, on n'a ni clôturé plus haut avant de casser le super trend, ni encore moins fait une fois ni 2 fois la distance au stop de protection. Et là, vous voyez, c'est un triple succès parce que, comme vous pouvez le constater, une fois qu'on a cassé le super trend, il ne fallait pas faire 14,42. On a fait au pire 12. Et après, on est monté, on a fait beaucoup plus, hein, puisque regardez, je vais le faire bien une fois, 14,26, on a fait au mieux 37, donc on a bien fait une fois et 2 fois la distance au stop de protection. Donc je fais défiler devant vous, ça va aller vite parce que c'est en données hebdomadaires et le CAC 40 est un indice jeune, il date de 87. Et voilà les conclusions. Je n'ai eu pour vous que 21 occurrences, historiquement ça s'arrête là, et voilà les résultats. Est-il plausible que l'on fasse encore une bougie verte, qu'on clôture plus haut, avant que de casser le super trend à la baisse? Oui, ça s'est passé 16 fois et ça a échoué 5 fois, autrement dit 76% de chances pour qu'on le fasse, 24% de chances pour qu'on le fasse pas. Est-ce qu'il est plausible que l'on fasse la même distance au stop de protection au plus bas du cycle baissier de super trend 14,65 mais vers le haut? Oui, 71% des cas et 29% des cas on l'a pas fait. Autrement dit, on a gagné historiquement 15 fois 1000. 15 000, on aurait perdu 6 fois 1000, 6 000. Autrement dit, c'est bien rentable avec 9 000. Est-ce qu'il est plausible que l'on fasse 2 fois la distance, donc qu'on fasse 29 à peu près avant de faire moins 14,65? Alors pas vraiment, mais c'est kiff hein, puisqu'on a eu 10 succès, 11 échecs, 48% de succès, 52% d'échecs, et on aurait gagné pareil, puisque comme vous pouvez le voir, on aurait gagné 10 fois 2000, 20 000, et on aurait perdu 11 fois 1000, 11 000, 20 fois 11, 9, donc exactement pareil. Donc si on essaie de tirer des conclusions utiles pour la suite, est-ce qu'il est plausible que l'on aille plus haut que la clôture de cette semaine? Oui, très. Est-ce qu'il est plausible que l'on fasse la même distance au plus bas mais vers le haut? Oui, 71% des cas. Par contre, est-ce qu'il est plausible que l'on fasse 2 fois la distance avant de revenir sur les plus bas? Non. Mais encore une fois, tout ce que j'ai dit n'a aucune valeur scientifique parce qu'on ne peut pas tirer des conclusions fiables sur 21 occurrences. C'est juste pour vous donner ma méthode que je vous donne ça. Hein. Ça va avoir son importance pour mon trade et pour les trades que vous pourriez engager. Et voilà lesquels, donc c'est l'heure du trade du jour. Et puisque c'est le moment, le coup de projecteur du jour, et j'ai une nouvelle à annoncer qui arrive suffisamment rarement pour que je ne l'oublie pas, il y a 2 places qui viennent se libérer dans le cercle des tradosauriens. Un membre décide de voler de ses propres ailes à présent et un autre décide, bon clairement que ça va un peu trop vite et il préfère se rabattre uniquement à son rythme sur les archives.
Donc 2 places pour arriver à 40 comme d'habitude. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer votre demande. Hein. Bon, c'est pas gratuit, vous le savez bien, mais c'est vraiment pas cher. Et on parle de 29 € à peu près par mois. Donc avec accès au webinaire, accès aux webinaires privés, hein, accès également aux échanges entre membres avec des idées de trade que vous échangez, des backtests, des screeners, etc., etc. Bref, j'ai du mal à croire que vous puissiez le regretter. Et je vous rappelle également que si vous préférez justement avancer à votre cadence, à votre rythme, eh bien, les webinaires, les lots de webinaires sont là pour vous, hein, des stratégies, les meilleures stratégies que j'ai et que j'expose dans le cadre du cercle privé. Eh bien, vous pouvez y accéder. J'ai sorti le dernier lot il y a 2 semaines et voilà ce que vous pourrez trouver dedans. Bref, n'hésitez pas, plus d'informations en dessous de la vidéo. Donc si on revient au trade du jour, bon vous le savez, j'avais expliqué, je vous invite à regarder la vidéo précédente, sinon ça va être trop long, que je suis rentré en toute petite position ici, que j'avais dit que je rentrerais, parce que je ne peux pas ne pas prendre un début de trade sur 6608, hein, pour les raisons que j'ai évoquées, mais j'ai rentré que un quart de risque. Et j'avais dit également que je prendrai le reste du risque ici et tout au long de la remontée et jusque tout en haut. Autrement dit, pour faire simple, un quart de risque maintenant, un quart de risque, on va dire, sur la zone... non, en même temps que je le dis, je suis en train de me raviser parce que j'ai un quart de risque là et 3 quarts de risque sur la zone orange. Okay, parce que si on rentre dans la zone grise, à mon avis, on va aller titiller la zone orange. Donc, mais il faut vraiment que vous compreniez que c'est un risque un trade qui est hyper risqué au regard de ce qu'on a vu sur les données hebdomadaires, et c'est pas la queue qui remue le chien. Là, il est vraiment plausible que l'on continue de monter. Donc, bon, moi je me tiens au plan que j'avais au début, mais il faut vraiment que vous soyez conscient que je lui accorde un indice de confiance plutôt faible au regard de ce que j'ai dit précédemment. Et en tout état de cause, puisque j'ai dit que je me tiens à mon plan, parce que mon travail ici n'est pas de vous montrer autre chose que l'efficacité de l'analyse technique, je vais quand même changer mon fusil d'épaule en ne visant pas un retour vers le bas, parce que voilà, il y a vraiment le faire, ce serait avoir un biais psychologique et pas un biais statistique, et moi je suis là pour faire de l'analyse technique. Donc j'envisage toujours qu'on ait une attaque baissière, mais je serai beaucoup moins ambitieux dans mes objectifs qu'au début. Je ne chercherai pas à rallier les plus bas, parce que tout simplement statistiquement ça tient pas, quoi, hein. Donc voilà le plan. Et si vous êtes haussier, vous avez vu, hein, il y a tous les indicateurs techniques qui montrent que normalement la hausse n'est pas terminée. Maintenant on est beaucoup monté d'un coup. Il peut être opportun éventuellement d'attendre un petit retracement avant de parier sur un retour de la hausse, hein. Vraiment, vous faites ce que vous voulez, je ne donne pas des conseils, hein, je fais du partage. Voilà ce qu'on pouvait dire. Vous avez beaucoup de travail ce week-end si vous avez envie, avec toutes les vidéos, l'analyse technique de l'or qui explose, l'analyse technique de moyen terme, investir avec des trackers. Et vous savez très bien que voilà, beaucoup d'entre vous remarquez maintenant que il faut du temps pour trader, hein, et parfois investir à moyen long terme, ça peut être plus rationnel au regard du temps que vous avez. Donc j'ai aussi un format pour ça naturellement. Je vous invite vraiment à considérer l'acquisition de mes lots issus du cercle, hein, un œil au-dessus de notre épaule pour voir ce qu'on fait dans un contexte où les entrées sont assez rares. Éventuellement, si vous vous en sentez l'âme, eh bien intégrez le cercle, hein. J'ai dit, hein, il y a quelques petites entrées qui se sont libérées. Également, vous trouverez le lien pour la brochure dont je vous ai parlé, pour le nouveau service que je suis ravi de vous proposer. Bref, beaucoup de choses. Demain, le format de trading court terme, le format d'analyse crypto. Si vous pensez que crypto était une bonne idée à la base et que vous êtes prêt à risquer de l'argent que vous êtes prêt à perdre pour faire un éventuel jackpot, eh bien, ce format devrait vous intéresser. Excellente journée et à tout de suite pour d'autres vidéos.